Bienvenue à Montréal pour le 14e festival Juste pour rire. Toutes les télévisions du monde sont présentes pour cet événement surdimensionné à l'échelle américaine. Le plus gros festival de l'humour avec les plus grands humoristes, les plus grosses bagnoles, les plus gros buildings, que sais-je encore, moi je sais pas, les plus grosses horloges et bien entendu le plus grand des journalistes. Et les plus grandes gueules! Qu'est-ce que t'as dit toi? Attends, t'as un festival de l'humour à toi tout seul? Hein, c'est ça? Attends, me cherche pas comme ça parce que ça dure 52 minutes. Cette année d'ailleurs, Pascal Légitimus et Anthony Cavana se sont érigés en spécialistes du règlement de compte. Les échanges culturels ont de multiples facettes. Mesdames et messieurs, on n'est pas venu ici pour s'amuser. C'est pour détendre l'atmosphère, excuse-moi. Parce que toi, moi, je suis un peu tendu, c'est pour ça. Alors, je détends l'atmosphère. Voilà. Voilà, il est allé à l'école Michael Jackson de l'humour. Mais... Bien, bravo. On n'est pas venu pour s'amuser. Pas du tout, Pascal? Non, parce que moi, je suis bénévole, toi, t'as été payé, toi. Oui, c'est ça. Donc, On est venu ce soir parce que Pascal et moi sommes finalistes du concours international d'insultes opposant le Québec et la France. Alors, bien sûr, je représente le Québec, Pascal représente la France. Bien sûr. Sans plus tarder, Pascal, bonne chance. Anthony, good luck. À tout de suite. OK. Le match peut commencer. La parole est à la France. OK, merci. Écoutez, je vais prendre la catégorie insulte le Québec. Alors, j'ai préparé, là... Dis-moi, le bûcheron, au Québec... Voilà. Ça commence bien, déjà, tu vois, c'est... Dis-moi, le bûcheron, au Québec, quand un homme et une femme divorcent, est-ce qu'ils sont encore frères et sœurs? Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est de l'humour français. OK, je vais prendre la catégorie insulte France. C'est quoi la différence entre Dieu et un Français qui sent bon? Aucune. On aimerait ça y croire, mais on ne l'a jamais rencontré. Bien, bien. Bah, écoute, je continue, catégorie Québec, toujours. Dis-moi, le bûcheron. Oui, mon béret. C'est quoi la différence entre un Québécois en vacances en Floride et un lutteur de sumo? 3 kilos. OK. C'est quoi la différence entre la France et le Mexique? Ah ben écoute, Anthony, c'est simple, parce que la France est quand même le plus beau pays du monde. Je veux dire, c'est un... Mauvaise réponse, le béret. La différence entre la France et le Mexique, c'est qu'au Mexique, c'est juste la bouffe qui te fait chier. Jean du pays! C'est bien. Dis-moi, Anthony, excuse-moi. 2 secondes, là, excuse-moi, mais... Vu la tronche, là, Anthony, vu la tête que t'as, ta mère, elle a dû accoucher pendant un essai nucléaire ou quoi? Hé, le béret, un peu de respect. Un peu de respect, j'aurais pu être ton père. Ah bon? Mais le chien est arrivé plus vite que moi. Bon match. Bon, sympa, ton truc, là. Ouais. T'as bien joué. T'as aimé ça? Oui, c'est bien. du Schtroumpf? Non, est-ce que je t'ai fait l'affaire du Schtroumpf? C'est quoi, ça, les schtroumpfs? Ta mère a la langue bleue. La langue bleue, pourquoi? Elle suce des Schtroumpfs? Non? Vous pensez tous que faire de la télévision est un beau métier, certes, c'est vrai. Mais pour autant, il faut répondre à certaines sollicitations, être toujours aimable, disponible avec son public et toujours garder en tête le fait que nous ne sommes après tout que des hommes et des femmes comme les autres. Voilà. Oula, il est gros celui-ci. Bonjour. Ah, je vais te faire un truc spécial, toi. Voilà. Merci. Ouais, tout à fait. Hé, qu'est-ce que tu fais? Mais attends, garde-le, c'est mon numéro de téléphone, c'était pour te revoir ce soir. Vous êtes son mari? Non, son frère. Ah, son frère. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis bûcheron. Ah, c'est un beau métier. Ouais, Vous voulez un... ouais, petit. D'accord. Laissons Bruno à ses soucis. La vie continue. Et dans le showbiz, elle a parfois une saveur acide. Bonjour.
Magali Delannoy, je suis l'attachée de presse de Monsieur Bigard. Bienvenue. C'est pour une réservation, c'est ça? Non, c'est pour un essayage. Non mais je rêve, vous savez pas qui on est? Magali, enfin, je suis pas connu ici. Oui, bah fais-moi confiance, ils vont apprendre à te connaître. Alors votre nom, c'était Delavoye, c'est ça? Perdu. Delannoy, en 3 mots. Faut prendre du phosphore, mademoiselle, pour la mémoire, ou alors manger du poisson, je sais pas. Oui, je l'ai. Alors c'est une suite non-fumeur 2 personnes. Un instant. Quelle chaleur, ils connaissent pas la clim au Québec ou quoi? C'est pas possible, il fait au moins 102 degrés. C'est bon, t'exagères. Si jamais tu attrapes une pneumonie, je leur fais déposer le bilan, tu peux en être sûr. Hein. Bon, écoutez, ça vient cette clé, mettez des lunettes, apprenez le braille, mais maniez-vous. Arrête, Mag, tu nous fous la honte. Mais je fais pas ça pour moi je m'en tamponne. Alors pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve pas, c'est toi qui m'énerve. Je fais tout ça pour que tu sois le plus cool possible, que tu n'aies à t'occuper de rien dans ta tournée, et voilà comment on est remercié. Voilà, c'est la chambre 2436 au 24e. Merci, j'avais compris. Bon, allez, on y va, grouille-toi, allez. Jean-Marie, tu me fais plaisir, tu te couches et tu dors, parce qu'on a une radio dans 1 heure et 20 télé dans la foulée. Faut que tu sois en forme. Alors, comment ça marche, ce téléphone de nuit? Comment on fait pour sortir? C'est dingue! Le 0. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour une gogole. C'est pas le 0, j'ai essayé. Non, c'est leur numérotation nulle à la canadienne, là. Allô? Allô? Oui, Radio-Canada? Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Magali Delannoy, là, pareil. Pourrais-je parler à Gérard Bonnemain? Merci. Je sais pas qui c'est cette pétasse, mais rien qu'à la voix, je lui donne 80 kilos. Je te sers un verre, ça va nous détendre. Tu veux bien te recoucher, s'il te plaît? Boire un verre n'a jamais détendu personne. Je veux que tu sois relax, donc dodo. Et merde, mon calepin est resté dans ma valise. Mais pourquoi les bagages sont pas là? Si seulement j'avais un téléphone sans fil. Ça me coûte de te demander ça. Tu voudrais pas aller voir dans le couloir, c'est des bagages. Ok. Jean-Marie! Ouais, Mag. Tu vois quelque chose? Personne, tu veux que je descende? Ah non, c'est pas à toi de faire ça. Hein. Seulement sans mon calepin, moi je suis foutue. Non mais comment tu veux qu'on bosse dans des conditions pareilles? Ok, je descends. T'es un amour. Tu cours pas, tu te fatigues pas, hein. Mais tu te manques quand même, hein. Et voilà, c'est reparti. Oui, quoi? Allô, Magali? Salut, c'est Dominique Farrugia. Est-ce que tu peux me passer Jean-Marie, s'il te plaît? Ah non, ça va pas être possible. Non, si tu veux, on est overbooké, méga saturé. Parce que entre les interviews, les autographes et tous les 15 bonbons téléphoniques, non, c'est... Écoute, Jean-Marie doit décompresser. Oui, je comprends bien, mais il m'a prêté sa Mercedes et j'ai eu un petit accrochage. Tout le monde a des soucis, Dominique. Oui, mais c'est quand elle a pris feu, tu vois. J'ai plus de pièces, là, ça va couper. Ça a coupé. Bon, qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Il visite Montréal ou quoi? Jean-Marie! Je crois pas, c'est dément, ils sont en retard. 5 minutes. Non, je vais les massacrer. Calme. Non, j'en ai marre de ces nuls. Tu es une star, Jean-Marie. On n'a pas le droit de te traiter comme ça. Tu veux pas aller fermer la fenêtre, je gêne. Ok. Ah, déjà, c'est génial, vous êtes en avance. Ça va? Très bien. Bon, ben, on y va, vous me suivez? On fait pas l'interview ici. Non. J'ai une idée top géniale, le sauna de l'hôtel. Convivial, chaleureux, sexy. Et puis c'est une occasion rêvée de montrer à tes admiratrices combien ton petit régime a bien fonctionné, hein. Attends, tu m'as demandé mon avis pour ça? Mais t'occupe, c'est excellent pour ton image, les tablettes de chocolat. Allez, on y va. Ah, à propos, j'ai oublié, il y a Farrugia qui a téléphoné tout à l'heure. Dominique, qu'est-ce qu'il voulait? Je sais plus, une histoire de Mercedes qui a brûlé. Tu connais Dominique, toujours les Non mais embrouilles. attends, qu'est-ce que tu me racontes? Il a explosé ma Mercedes? Jean-Marie, tu ne t'énerves pas, tu vas être tout noué pour l'interview. Mais attends, mais t'es pas passible! Je suis pas un gamin, Mac, tu me fais chier des fois. Ciao, je me tire. Jean-Marie! Et puisque t'es si maline, débrouille-toi toute seule. Mais c'est pas vrai, mais pour qui ils se prennent ces vedettes? Oui, allô? Allô, Bruno, salut, c'est Dominique Farrugia. Qui ça? Dominique Farrugia. Qui? Les nuls. Le gros. Ah, Dominique! Est-ce que Jean-Marie Bigard est avec toi? Ah non, bah non, je suis tout seul, je bosse là. Tu peux lui faire un message? Ouais. Parce que j'ai eu un Ok. un petit problème avec sa Ok. voiture. J'essaie de le rejoindre, je le trouve pas. D'accord. Il est lourd. Bruno, cela dit, c'est vrai que pendant le festival, Montréal semble touché par la malédiction en matière de téléphone. Les coups de fil ici sont assommants.
Je crois que j'ai bien fait d'offrir un téléphone portable à Bruno. Regardez-le, un vrai Yankee. 52 minutes juste pour rire, c'est l'Amérique. Et l'Amérique dans ses plus belles années. Un fiston. Ça y est, j'y suis dans les années 50. Finalement, ça a son charme. Regardez, je suis comme James Dean. Je vis 50s, je lis 50s, j'écoute 50s, je regarde 50s, je mange 50s. Eh, faut me le dire que le truc, il est des années 50 aussi. Voilà, il a jamais tout ouvert. Bon, papa, tu prends le relais, je vais voir si les toiles sont d'époque. Ok, fiston. La prochaine étoile à étinceler dans le firmament du Festival de Montréal, c'est celle de Jean-Marie Bigard, star parmi les stars. Moi, je vois maintenant, par rapport à ma richesse intérieure, tu vois, eh ben, je peux plus comprendre les pauvres. Ah ben, je m'excuse, mais les pauvres, ils ont une manière de vivre, ils voudraient se pourrir l'existence, ils s'y prendraient pas autrement, tu vois. Bah tiens, je prends un exemple tout con. Regarde, on vit quand même mieux à 2 dans un loft de 600 mètres carrés à Passy, hein, qu'à 3 familles dans un 2 pièces à la Courneuve, quand même. Alors on va me dire, c'est plus convivial, c'est plus chaleureux, tu parles. Quand Youssouf, il vient te lever le matin en te disant, donne-moi le plumard, je fais les 3-8, hein, bah je vois pas ce qu'il y a de convivial là-dedans, hein, je m'excuse. Hein. En plus, le pauvre n'a aucun goût, hein. Aucun. Bah, d'ailleurs, tu verras jamais une toile de maître chez un pauvre, hein. Alors qu'entre nous, un Van Gogh, ou même un petit Picasso de la période bleue, hein, c'est quand même plus sympa qu'un canevas qui représente 2 cerfs oranges qui boivent dans une mare sur un coucher de soleil violet, quand même, hein. Ben là, il n'y a rien à faire. Si c'est pas un chier partout, ça leur plaît pas. Ah bah, on croirait que c'est moche autour d'eux, ça les rassure. Ah bah, il n'y a qu'à regarder la femme du pauvre, hein. Si elle n'a pas une robe de chambre à fleurs, avec des mules et des bigoudis plein la tête, il n'y touchera pas. D'ailleurs, tu verras jamais un pauvre avec un top modèle. Jamais. Ça l'intéresse pas. On croirait que le pauvre n'a pas de goût, mais pour le confort, pour l'accueil. Quand tu vois comment on est reçu, hein, au Royal de Deauville, hein, on s'étonne pourquoi il s'acharne à aller au camping de Melun. Pour la même distance. Mais l'été, c'est pareil, hein, regarde le pauvre, il va passer 15 fois devant une plage privée magnifique, avec du sable fin et tout. Eh ben, il s'arrêtera jamais pour louer un matelas à 50 balles. Il n'a pas le réflexe. Alors que pour lui et sa famille, c'est quoi? C'est un coup de 700 balles. Mais pour être bien, bordel! Alors on va me dire, c'est son budget de la semaine. Eh ben, qu'il reste qu'un seul jour. Mais qu'il soit bien. Eh ben non, il préfère être 8 jours mal qu'un jour bien. Ah, ça, pour s'entasser dans le métro aux heures de pointe, alors là, il y a du monde. Mais dès qu'il s'agit de faire Paris-New York en première classe, il n'y a plus personne, là, toi. Voilà la lâcheté du pauvre, hein. Non, mais enfin, j'invente rien, merde. Le pauvre a découvert le 5 du mois. Alors qu'il lui suffirait d'attendre 1 fois 2 mois pour avoir 1 mois d'avance. C'est quand même plus confortable, 1 mois d'avance, hein. Puis c'est pas compliqué comme chiffre. 1, 2. Hein? Alors, il n'y a rien à faire. Puis, ce qui m'énerve le plus, c'est que le pauvre, de temps en temps, il a des lubies, quoi. Il a des lubies. Tu sais pas comment appeler ça, quoi. Par exemple, le pauvre, il va pas manger de viande pendant 3 semaines. Hein? Par snobisme ou je sais pas quoi, quoi. Au niveau de l'équilibre alimentaire, c'est n'importe quoi, tu vois. S'il tombe malade, il viendra pas se plaindre. Hein? Mais tiens, le meilleur exemple, je l'ai. Regarde, un riche gagne 800 briques au loto. Qu'est-ce qu'il fait? Il place le pognon. Bon, maintenant, un pauvre gagne 800 briques au loto. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il bouffe tout le pognon en 2 ans et après, il se suicide. C'est pour ça que moi, je dis, quand on n'a pas les moyens d'être riche, on joue pas au loto et puis c'est tout. Oui, mais ça n'est peut-être pas si simple, surtout à Montréal. Certains ici ne jouent pas à la poupée. Regardez ce document exclusif de 52 minutes juste pour rire.
Je me demande comment réagirait mon petit Bruno dans une telle situation. À propos, où est-il passé celui-là? Ah, le voilà. Oui? Qui? Dominique! Ah! On se quitte plus! Est-ce que Jean-Marie Bigard est avec toi, non? Non, je ne sais pas où il est, non. D'accord, il est à Montréal. Oui, non, là, non, je bosse, là. J'étais en train de parler à mon public. Ok, je te laisse. Ok, non, je te laisse. Oui, moi, je te laisse, en tout cas. Qu'est-ce que je disais? Pas grand-chose, en réalité. Rien, pour être précis. Enfin, le temps que tu te retrouves, mon petit, Anne Roumanoff nous invite à mieux comprendre les femmes. Non, vous savez que la peau de la femme se salit pendant la nuit? Ah non, parce que c'est écrit dans les magazines féminins que le matin, la femme, elle doit se démaquiller. L'homme, lui, il prend une douche tranquille, mais alors la femme, en plus de préparer le petit déjeuner et de préparer les enfants pour l'école, elle doit donc se démaquiller pour enlever les saletés qui sont arrivées pendant la nuit sur sa peau. Ensuite, elle doit enlever le surplus de démaquillant avec un tonique rafraîchissant. Ensuite, mettre une crème pour lutter contre le relâchement cutané. Ensuite, un fond de teint pour avoir bonne mine. Et une poudre pour pas briller. Tout ça en 3 minutes et demie. Hein. Parce que pendant ce temps-là, devant la porte de la salle de bain, il y a l'homme qui braille. « Mais qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi » Et les enfants. « Maman! Nicolas, il m'a encore piqué ma tartine !» Alors, si jamais on renonce à se maquiller, il y aura forcément quelqu'un qui vous dira « Ah bah dis donc, t'as mauvaise mine, hein? T'es malade? Non, je suis pas maquillée. » Et puis alors, si jamais on décide de se maquiller quand même à toute vitesse, il y aura forcément quelqu'un pour dire « Ah bah non, t'as vu, elle se maquille à la truelle, hein? » Elle, le soir, pour se démaquiller, elle fait... Non, mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir que ça à faire de me maquiller, de me faire belle. En fait, moi, j'aimerais être top modèle. Non, vous m'imaginez en top modèle? Non, mais après tout, qu'est-ce qui me manque pour être top modèle, franchement? En hauteur, une vingtaine de centimètres, puis en largeur, la même chose. Non, mais moi, je me vois bien en top modèle, Anna Roumani. Je défilerai pour des grands couturiers internationaux. C'est là l'interview, ok? J'ai pas tellement le temps. Anna Roumani, la nouvelle top qui monte, nous a reçus entre 2 défilés. Alors Anna, est-ce qu'il n'y a pas trop de compétition entre les top modèles? Je crois... Oui, je crois, oui, mais... je crois que je suis très copine avec Claudia, Cindy, Carla, Naomi. Mais... Même si parmi celles que je viens de te dire, il y en a une ou deux qui est jalouse de moi, même. Je peux pas dire laquelle. Alors, Anna, on dit que vous n'êtes pas une top comme les autres. Quel est le secret de votre beauté? Le secret de ma beauté... je dors beaucoup. J'ai la chance que je peux manger ce que je veux. Et je grossite pas. Là, tu vois, à midi, j'ai mangé 2 œufs durs, des carottes râpées, mais c'est l'indigestion. Mais sinon, je fais beaucoup de gymnastique que je montre dans ma vidéo. Soyez belle avec Anna Roumani et je montre comment n'importe quelle femme avec un physique banal comme toi, elle peut espérer devenir belle comme moi si elle achète ma vidéo. Anne Roumanoff sur la scène du plus grand festival d'humour au monde et dans 52 minutes juste pour rire, présenté par Bruno Solo,
toujours au cœur de l'action. Hello! Here at this festival, the Mondial Television are very partout. Hello, James. Yeah, see you plus tard. I work. This événement is planétaire and all the journalists of the world are present here. Hey, Bruno! Katharina! Ça va? Ouais, très bien. And the échange cultural is very quotidien. Tout à fait, Bruno. La culture, c'est international. Toi aussi, merci. À tel titre d'ailleurs que même les hommes politiques se déplacent à Montréal. C'est-à-dire quoi, fuck off? Nous avons rencontré l'un d'eux. Son témoignage est édifiant. Bon, quel est le programme, Jacques? Bien, conférence de presse, gala de clôture des festivals, réception, monsieur le ministre. Ah, le spectacle. Finalement, la politique, la comédie, tout ça, hein, c'est du pareil au même. La réussite dans ce métier, elle tient en un seul mot. Sacrifice. Mais il faut s'y prendre tôt. Pour moi, les sacrifices ont commencé dès l'école maternelle. Vous ne savez pas, monsieur. Forcément, souvenez-vous, le bac à sable, 2 mètres carrés, 30 gamins, une seule pelle. Oh, intenable, monsieur. Alors les chétifs, les mi-portions, les timides, mon petit Jacques, sacrifié. Simple question de survie, vous en conviendrez. Ensuite, l'école supérieure des sciences politiques, 5 ans d'études. C'était ça l'opération de ma sœur cadette, les poumons. Sacrifier la petite sœur. Désolé, monsieur. J'ai culpabilisé au moins 3 jours. C'est comme pour le ministère, 500 postulants, une seule place. Sur les 499 sacrifiés, 35 étaient les amis de promo. Remarquez, ils peuvent me dire merci, je leur ai épargné une vie d'enfer. Sans doute, monsieur. Avion par-ci, jet présidentiel par-là, colloque à Bruxelles, symposium à Hawaï, séminaire à Singapour. Décalage horaire, réception, petit four... lourd. Sacrifice. Votre table, monsieur. Les amis, c'est pareil, n'est-ce pas, Jacques? Avec la vie que je mène depuis mon investiture, ils ont dû retarder 4 mariages, déférer 1 baptême, gauche, et annuler 1 enterrement. Quand on aime, on ne compte pas, monsieur. Bien entendu, sacrifice quand même. Et Gérard, sympa Gérard, mais on peut pas tous être députés, pas vrai? J'aimais bien sa femme, ça m'a fait de la peine son suicide. Allô? Oui? Guillaume, monsieur, il est réputé par ici. Le pire, c'est que je vais devoir vous sacrifier aussi, Jacques. Pardon, monsieur? Vous comprenez, mon petit Jacques, la voiture, c'est comme votre veste. C'est complètement dépassé. L'avion, c'est tellement plus pratique. Adieu, Jacques. Dans ce métier, l'important c'est de garder la forme. Même lorsque je traverse l'Atlantique, je continue à entretenir mon physique. Tu as tout à fait raison, fiston. Laurent Ruquier a lui aussi ses théories sur le sujet. 52 minutes juste pour rire, s'en fait l'écho. J'ai pas l'air comme ça, mais je vais vous parler de sport. Non, parce que je suis très sportif. J'ai même failli être hockeyeur. J'ai dû arrêter parce que je ne supporte pas la bière. J'ai remarqué comme les sportifs boivent beaucoup, finalement. Ça doit être pour oublier qu'ils sont sportifs. Je crois que le sport que je préfère, finalement, moi, c'est la Formule 1. Vous deviez être content, là, dimanche dernier, avec la victoire de Villeneuve. Hein? Moi aussi, c'est mon favori. En plus, vouloir mourir comme son père, c'est tellement beau. Non, parce que c'est... Attention, c'est dangereux, la F1, hein? Très dangereux. Oh là! Et c'est bien simple, il y a une époque, il y avait un accident à chaque Grand Prix. Je me disais, à la fin de la saison, Jean Alesi va être champion du monde. Jean Alesi ou Paul Belmondo. Paul Belmondo, c'est le fils de Jean-Paul Belmondo. Il a couru 1 année en Formule 1. 1 année. Oui, parce que son père, au cinéma, refusait toujours de se faire doubler, mais lui, en bagnole, c'est tout le contraire. Hein. L'accident le plus tragique en F1, ça a été l'accident d'Ayrton Senna. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la veille de cet accident tragique, il y avait déjà eu 1 mort aux essais. Mais c'était que des essais. Alors les organisateurs se sont dit, demain, il faut vérifier quand même.
Le Grand Prix que je préfère, c'est le Grand Prix de Formule 1 en Afrique du Sud, parce qu'il y a une ambiance particulière. Bon, moi, maintenant, depuis la fin de l'apartheid, maintenant, les Noirs sont autorisés à traverser la piste, même pendant la course. Le Grand Prix de F1 en Afrique du Sud est le seul Grand Prix dont le départ est donné avec 2 drapeaux à damier, l'un avec les carreaux blancs, l'autre avec les carreaux noirs. Vous voyez. Oh, le sport est très dangereux. Le tennis, tenez, ça n'a pas l'air comme ça, mais le tennis, c'est dangereux. La petite Monica Seles, qui s'est carrément fait poignarder dans le dos sur un cours de tennis. Le type est con, il aurait dû y aller à la tronçonneuse. Aujourd'hui, elle pourrait jouer en double. Puis ce qui compte pour une tenniswoman, c'est d'avoir un bon service. Alors certes, elle a le couteau, mais il manque les fourchettes et les cuillères. Elle a fait son grand retour là aux internationaux de France à Roland-Garros, mais cette fois, elle a été éliminée en 2 manches au lieu d'1. J'adore suivre les internationaux de France à Roland-Garros parce qu'il y a toutes les vedettes françaises qui se montrent dans les gradins pour qu'on les reconnaisse, vous voyez. Johnny Hallyday, par exemple, on le reconnaît tout de suite. C'est le seul qui tourne la tête dans le sens différent des autres spectateurs. On lui a demandé pourquoi, il a dit « c'est normal, je suis arrivé en retard ». Il y a un sport que j'aime pas, c'est la boxe. Jamais rien compris à la boxe. Voir 2 types arriver sur un ring en peignoir de bain et se foutre sur la tronche après comme s'ils n'avaient qu'une salle de bain pour 2. Plus après, ils continuent à boxer après le combat, généralement. Les Américains, particulièrement. On a vu ça avec Mike Tyson, Carlos Monzon aussi. Souvenez-vous, Monzon qui avait lui carrément balancé sa femme par la fenêtre. Elle buvait trop, il avait décidé de jeter l'éponge. Non, et c'est pas bien de rire parce que le pauvre est mort, lui aussi, depuis, dans un accident de voiture. Il venait d'être relâché de prison pour bonne conduite, ça s'invente pas. Bientôt, on va organiser la prochaine Coupe du Monde de football, enfin de soccer ici, en France. Et donc, on n'avait pas de grand stade. Alors, on est en train de construire, tout près de Paris, un grand stade. Alors, on cherche un nom, on a cherché un nom. Et Guy Drut, qui est le ministre des Sports en France, a lancé un grand concours sur la radio nationale, France Inter, radio sur laquelle je travaille. Donc, j'ai suivi un peu les choses de près. On a demandé aux auditeurs d'envoyer des noms, des propositions pour avoir un nom original pour ce grand stade. Alors, on a reçu 50 000 réponses. Il y en a 40 qui ont été jugées intéressantes, qui ont été retenues. Et on a filé ces 40 réponses à Bernard Pivot. Vous connaissez Bernard Pivot? Bouillon de culture, hein? Et qu'on a même pensé à lui, à Bernard Pivot, pour animer un soir le journal de 20h, le journal télévisé. Parce que c'est vrai que c'est un homme populaire, cultivé. Puis ils ont renoncé au dernier moment parce que Pivot, vous imaginez, aux 20h, avec les titres du journal. Ce soir, en Yougoslavie, IE. Les Croates. Les Croates. Ce soir, en Yougoslavie, IE. Les Croates. Les Croates ont été. Ce soir, en Yougoslavie, IE. Les Croates ont été attaqués par les Serbes. Non, parce que Pivot, c'est la dictée, vous connaissez. Moi, je l'ai faite une année, la dictée de Pivot. J'ai fait 15 fautes, bon, dans le même mot, d'accord, mais... Non, bon, Pivot, donc, on lui remet les 40 propositions retenues de noms possibles pour ce futur grand stade. Et là, il dit, OK, on va se réunir, on va faire un brainstorming, on va prendre 15 personnalités. Donc, il se réunit avec 15 personnalités au ministère des Sports, avec le ministre, donc ils sont 17 en tout. Ils réfléchissent pendant 4h30. Ils ressortent et ils nous disent le stade va s'appeler Stade de France. Quand on pense que notre ministre des Sports est contre le fait que nos sportifs fument du cannabis, moi je trouve qu'ils n'en fument pas assez, vous voyez. Oui. Ah, Dominique. Ouais, non, tu tombes très mal, mon boss. Oui, bah tu vois, ouais. Je sais, mais achète-toi Minitel, ils en font des petits maintenant, tu mettras dans la poche arrière. Comme moi le peigne. Ok, allez, je te laisse.
Il est lourd. Ah, Bruno. Cela dit, mon fils n'est pas dans le faux. Le comportement de certains laisse parfois à désirer. Nous avons rencontré un automobiliste pour le moins lourd, lui aussi. Un nouveau scoop de 52 minutes juste pour rire. Effrayant. Ce n'est pas Bruno qui se conduirait comme ça. J'ai donné à mon fils la meilleure éducation qui soit. Oh, ça n'a pas toujours été facile. De nature turbulente, notre petit Bruno nous a demandé beaucoup, mais tellement rendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous le voyez poli, gentil, attentionné, discret. Adorable, quoi. Stéphane Guyon est bien élevé, lui aussi. Je ne connais pas ses parents, mais c'est un comique très présentable. Bonsoir. Non, vous savez, on est là, on rigole, mais comique, c'est pas un boulot facile. Là, j'avais écrit un super sketch sur les inondations dans le sud. Deux semaines de boulot, la décrue. Voilà, on se donne du mal, on bosse et ça s'arrange. Alors maintenant, moi, tout ce qui est catastrophe naturelle, je me méfie. On me dit Mitterrand est mort. Non, je veux bien me mettre à bosser. S'il revient dans 6 mois, ça me fait pas rire. Vous non plus. Pareil, hein, j'avais écrit un super truc sur l'apartheid et il y a eu Mandela. Non, l'idéal, c'est le truc qui dure. Ma copine m'a quitté, je préfère ne rien écrire, ça la ferait revenir. L'expérience. Alors le problème, c'est qu'on est trop de comiques pour trop peu de catastrophes. Je veux dire, un type qui a une vache folle, il la fait pas brouter à Tchernobyl. Il pique le boulot des autres. Tiens, Tchernobyl. Tchernobyl, pour les comiques, c'est une mine d'or. Hein. Tous les ans, il y a des retombées. Un poulet à 6 pattes, t'as du monde à dîner, tout le monde a une cuisse. Non, on fait pas un boulot facile. Souvent, le matin, dans mon lit, je pense à vous. Je me dis, tiens, ils vont bosser. Ils vont gagner en 8 heures ce que je gagne en 1. Et je me rendors. Non, puis quand t'es comique, faut être comique tout le temps. Comique à la plage, comique en vacances, comique au ski. Grand comique polonais, comique au ski, très grand. Comique chez le dentiste, dur, mais pratique. Comique en famille, pénible, très pénible. Les seuls moments où tu auras envie de te marrer, c'est quand t'en perds un. Non, moi, c'est mon père qui m'a forcé à être comique. Chez nous, on est comique de père en fils. Montréal, c'est obligatoire. Tu vas à Montréal et après, on discute. Puis ça continue, hein. Samedi et dimanche, je suis au cabaret du musée à 20h. Réservation 8, 4, 5, 2, 3, 2, 2. Non, puis le rire, c'est devenu compliqué. Il y a des théories. Il paraît qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Alors avant de rire, il faut faire connaissance. Avec ma copine, plus on se connaissait, moins on riait.
Non, puis le rire, vous avez le rire intello, le rire gras, le rire de ma mère, je le souhaite à personne, le rire soirée caritative, la recette va au cancer, tout le monde se marre, sauf vous, le rire décalé, le gars il rit sur votre sketch, en vérité il vient de comprendre celui d'avant. Non, parce que moi j'ai un humour très fin, très... J'ai un spectacle, pour apprécier, faut revenir. Là, les deux qui se marrent, là, depuis le début, ils travaillent avec moi. Là, j'ai un trou, par exemple, vous voyez. L'avantage du sitcom, c'est que c'est un rire synthétique. C'est propre, inodore, ça tâche pas. Non, le rire, c'est sérieux. Rappelons qu'avant la vache folle, il y avait la vache qui rit. Et oui. Alors, on fait pas un boulot facile, Et puis, à une époque où tout s'achète, nous, notre public, faut qu'on se le fasse. Je pourrais peut-être vous acheter. Là, plus je vous regarde, plus je me dis qu'il y a moyen de vous avoir à bon prix. Non, ça m'a fait du bien de vous parler. Je vous remercie. Merci. C'est mon manager qui a écrit la fin. Remercier le public. Tu joues ton sketch, tu remercies, tu salues, tu t'en vas. Merci beaucoup, au revoir. Paramount Pictures présente le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma nord-américain. 25 000 figurants, tous déclarés et payés en dollars, un pêcheur à la ligne et 3 véritables cannes à pêche. Des trucages énormes. Oh bah cassé. Des cascades dangereuses et définitives. Et ben voilà. Taché. Découvert un soir sur le bord d'un trottoir par le réalisateur de La Fureur de vivre la nuit à poil à Kuala Lumpur, Michel Muller est le pêcheur. Michel, c'est votre première apparition sur les écrans nord-américains, finalement. Si on calcule bien. Oui. Ça va? Ça mord? Ça mordit, hein, ça mordit. C'est bien que tu sois passé. Ouais. Je passais, donc... je suis passé. Bah ouais, je comprends. Le pêcheur. De l'aventure. De l'action. Tu pêches, toi? Ah ouais? Je suis pas sûr d'avoir les bons appâts. Oh. Tu crois? Ouais. De l'amour, du sexe, de l'argent. Le pêcheur, l'étourdissante odyssée d'un garagiste et d'un pêcheur amoureux du même chien. Michel, les séquences de coït avec le chien, ça vous a posé des problèmes? Aucun. C'est mon chien, vous pensez bien, sinon... Et avec Gérard Depardieu? Ah là... C'est pas comme avec mon chien. Non. On n'a pas la même complicité. Ça mord. Ça mord. Non. Ça va venir. Faut être foutrement patient. Le film qui a choqué l'Amérique. Un meurtrier, une lettre, un coup de téléphone anonyme, du sang, de l'argent, du sexe, un deuxième coup de téléphone anonyme et des carpes vivantes. Le pêcheur. Ça mord. Oui. Waouh. Il est magnifique. C'est mon plus beau depuis longtemps, tu sais. Ouais. Je sais. J'aime bien ici.
Tu peux rester des semaines sans qu'il se passe rien. Ouais. Il se passe jamais rien ici. Ouais. Ouais, c'est génial. Comment est-ce qu'on peut, en 2 mots, donner envie au public d'aller voir le film? C'est très facile. C'est d'abord un film interdit aux moins de 18 ans. Et d'ailleurs, je vois pas pourquoi. Parce que les enfants adorent les chiens, les animaux. C'est un film sur la perversion des animaux, la perversion canine. Et dans ce film, c'est quand même le chien qui se fait le maître. Si vous avez aimé Sailor et Lula, Autant n'emporte le vent et Prends-moi par devant, vous adorerez Le Pêcheur. Mais entre nous, j'avais des coups de chiotte. Quelques bribes d'histoire avant de continuer plus loin, mesdames et messieurs. Imaginez l'émotion de Christophe Cartier lorsqu'il a découvert Montréal. Jacques Cartier? Ouais, mais on s'en fout. Il n'a pas découvert Montréal, c'est Maisonneuve. On s'en fiche de ça, c'est des détails. Personne ne le connaît, Maisonneuve. Imaginez l'émotion de Jacques Cartier, donc, lorsqu'il vient ici, dans cette étendue vierge, sauvage, découvre ce fleuve impétueux, ces buildings d'acier et ce pont qui porte déjà son nom. Imaginez sa surprise. Ah, quelle émotion! Émotion toujours, Bruno. Avec Mimi Mati, dans 52 minutes, juste pour rire. Bon, maintenant, Charlotte, tu vas être une gentille petite fille. Il est tard. Demain, tu te lèves tôt pour aller à l'école. Moi aussi. Donc, tu fermes les yeux, je ferme la lumière et tu t'endors. S'il y a un problème, je suis dans la pièce à côté. Comment ça, il y a un problème? Non, Charlotte, t'aurais au moins pu attendre que je sois dans la pièce à côté. Qu'est-ce que tu veux? Une histoire? Avec un prince, une princesse, des fées et un castor? Pourquoi un castor, Charlotte? Ah non, tu pleures pas, si t'aimes bien les castors, on mettra un castor dans l'histoire. Mais après l'histoire, tu t'endors, hein? Ou même pendant, si tu veux. Sûr que t'as pas envie de t'endormir avant? Non, bon ben on y va. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir t'inventer comme histoire, moi? La Belle au bois dormant? Non, le prince, il arrive qu'à la fin, ça va pas te plaire. Le petit Pousset, il n'y a que des pauvres qui sont mal habillés, ça va pas te plaire non plus. Blanche-Neige et les 7 trucs, c'est moi que ça va énerver. J'ai trouvé Cendrillon. Ah bah si ça va te plaire, Cendrillon. Bien sûr, il y a un prince, une princesse et des fées. Et un castor, je vais me démerder, on va en trouver un. Alors, tu es prête, Charlotte? Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un royaume... Quoi, quand? Il y a très longtemps, Charlotte, tu n'étais pas née, moi non plus d'ailleurs. Non, le commandant Cousteau non plus n'était pas né. Non, Charlotte, personne était né. C'est pour te dire que ça fait très très longtemps. Donc, dans ce royaume, vivait un prince très très beau, très très riche, mais surtout très très seul. Son père, le roi, triste de le voir aussi seul, décida qu'il fallut qu'il se mariasse. Il fallait qu'il se mariusse. Non, qu'il trouvisse une femme et l'épousasse. Ousis. Non, si tu veux, le père il est allé voir son fils, il lui a dit, il faudrait que tu te maries mon gars, ok? Voilà. Et le castor, oh putain, je l'avais oublié celui-là. Eh bien, ton castor, Charlotte, eh bien, il n'est pas là. Non. Eh bien, parce que il est dans une pièce du château, en train de faire ce que font tous les castors dans tous les royaumes. De toute façon, pour l'instant, ton castor, il n'est pas du tout important, Charlotte. Par contre, ce qui est important, c'est que le roi a décidé que dans 1 mois, il y aura un bal d'organiser, une dance machine, si tu veux, où toutes les jeunes filles du royaume seront invitées afin qu'elles puissent choisir. Eh bien, le prince, bien sûr. Charlotte, tu me fais plaisir, tu suis un peu, hein, ok? Donc, la nouvelle se répandit dans tout le royaume qu'il y allait bientôt avoir le bal à papa. Et tout le pays était en effervescence. Effervescence? Ben, ça veut dire... tout le monde s'effervescait, tu vois. Donc, je reprends. On en est à la méchante belle-mère qui décide d'envoyer ses 2 filles au bal, mais pas Cendrillon. Ben, parce qu'elle est méchante. La belle-mère, pas Cendrillon. Charlotte, prends des notes. Donc, le soir du bal, les voilà parties toutes les 3 moches méchantes, et Cendrillon était malheureuse, mais malheureuse, mais malheureuse, mais malheureuse, mais malheureuse, mais malheureuse, mais... Oh, elle était malheureuse, la Cendrillon. Elle était beaucoup malheureuse.
Ah, tu dors pas? Excuse-moi, j'avais cru, je voulais pas t'embêter plus. Donc, on en était à Cendrillon qui pleurait, exactement. Donc, Cendrillon pleurait quand soudain apparaît sa marraine la fée. Elle lui file un grand coup de baguette magique et devine quoi? Non, elle a pas assommé Cendrillon. C'est une baguette magique, chérie. C'est pas une matraque ni un gourdin. Elle fait fée comme métier, la marraine, pas policier. Non, donc soudain, grâce à la baguette de la marraine, apparaissent un carrosse, des chevaux, des laquais, une belle robe sublime et de magnifiques pantoufles de verre. Et le castor? À ce stade de l'histoire, il est en train de beurrer les toasts pour le bal. Ouais, avec sa grande queue plate, il peut en tartiner 12 d'un coup. C'est que c'est vachement utile, un castor, Charlotte, ça sert pour plein de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en France, il y a une grande chaîne de magasins qui s'appelle Castorama. Oui, non, bon, laisse tomber. Donc, ça m'a la nuit dit à Cendrillon. Maintenant, tu vas au bal. Mais si tu ne reviens pas avant minuit, ton carrosse redeviendra citrouille, ta robe ne sera plus que haillon, tu rentreras bredouille et tu n'auras pas l'air con. Pardon, excuse-moi, Charlotte. Donc, à ces mots, la Cendrillon ne se sentit plus de joie, et pour prouver sa belle voix, elle ouvrit un large bec. Je dis n'importe quoi. Non, mais tu sais que je suis fatiguée, moi aussi, Charlotte. Oui, je suis fatiguée, parce que c'est pas toi qui te lèves tous les matins pour t'emmener à l'école. Donc, je vais te la finir courte, mais bien, tu vas voir. Donc, la Cendrillon, elle va au bal. Elle tombe amoureuse du prince, le prince tombe amoureux d'elle, et soudain, les 12 coups de minuit. Ding, 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 quoi, 14? Donc, au 14e coup de minuit, Cendrillon s'en va. Mais comme elle oublie sa chaussure, le lendemain, le prince dit « Celui ou celle qui pourra enfiler cette godasse sera ma femme. » Le lendemain, la Cendrillon se pointe, il la reconnaît, il lui enfile la godasse, il l'épouse, et c'est la fin. Bon, Charlotte, fini les parlottes, tu l'as eu ton histoire, donc bonsoir. Le castor? Eh ben, le castor, il est mort. Ouais, comme il a bouffé tous les canapés en trop qu'il avait tartinés, il a gonflé, 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 il a explosé, c'était une horreur, Charlotte, il y en a de partout. Les boyaux, le sang, les tripes, la rate, le foie, les intestins, l'estomac. Et c'est d'ailleurs la morale de Cendrillon. Si tu bouffes trop de canapés, tu as tendance à exploser. Bonne nuit, Charlotte! Eh bien voilà, c'en est fini de cette émission spéciale Festival de l'Humour ici à Montréal, le festival Juste pour rire, mais on se retrouve très bientôt, je vous le promets. Et comme on dit chez vous, bon vent. On le dit pas chez vous? Ah bon, moi je le dis, c'est pour ça. Bon allez, salut. Salut. Musique. C'est le cadre.